Maintenant, passons au constat. 3 personnes pour les constats. On va demander tout à l'heure à Jean-Marie Serroni, qui est un agronome économiste, de monter sur scène. Laurence Deschemins de Kantar World Panel. Mais commençons par... Merci Pascal, de votre fidélité. Pascal Ebel du Crédoc, avec vous, j'imagine. Exercice difficile, hein. On va parler évidemment des consommateurs, quels enjeux pour demain et quelles attentes, parce que vous les connaissez mieux que quiconque. Voilà, donc bonjour à tous. J'étais là l'année dernière. Je vais vous apporter des nouveaux éléments sur les tendances que l'on vient de sortir sur notre enquête CCAF 2016. Mais avant de commencer, évidemment, on va reprendre les chiffres du constat. Ça a beaucoup été dit. On a d'abord toujours cette baisse de la consommation. Donc sur la première diapositive, on voit qu'on a en effet des évolutions qui sont de l'ordre de 5% de baisse. Alors juste sur la diapositive suivante, sur l'ensemble du grammage consommé par les Français entre 2010 et 2013. Et donc les Français consomment 145 grammes par jour de produits carnés chez les adultes. Et évidemment, on a des baisses plus fortes. Alors là, sur les charcuteries, les dernières attaques vont pas arranger les choses. Et sur la viande de boucherie, on est à 8% de baisse. Sur le graphique suivant, ce qu'on observe, j'ai essayé de faire un parallèle avec d'autres produits. J'en ai pas beaucoup trouvé qui baissaient autant, mais il y a quand même un produit sur lequel on peut faire des analogies, c'est la viande qui va pouvoir être comparée au vin. Les vins vont diminuer. C'est champagne ? Champagne, vin et cidre, hein, les boissons alcoolisées qui sont basées à partir des raisins et du cidre pour les pommes. Eh bien, on a une baisse de 20% qui s'est faite sur les vins, champagne et cidre en une quarantaine d'années. Sur la viande, ça s'est fait plus tardivement, mais c'est 60%. Ce poste diminue encore en 2015. La viande, l'image est attaquée de toutes parts. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les vins où on a eu un peu les mêmes baisses, les mêmes attaques, on arrive à stabiliser. Et comment est-ce qu'on peut aller vers ça ? Eh bien, c'est en effet de répondre à ces tendances et de remonter en valeur en allant sur les attentes des consommateurs. Et on va en parler dans mon deuxième point. Juste une diapositive suivante pour bien comprendre comment se scinde la population. On a quand même ces oppositions entre tous ces aficionados de la viande rouge. Alors on les appelle les bons vivants, hein, qui vont aller au-delà des 70 grammes par jour de viande rouge et qui vont représenter 17%. Cette partie-là est en baisse dans la population française. Là, c'est des chiffres qu'on avait produits pour le CIV sur l'enquête de 2007. Ce sont des individus qui sont bons vivants, qui accordent peu d'importance à la nutrition. Ce sont plutôt des hommes. On a vraiment cette séparation entre les femmes qui vont en consommer peu et les hommes. Ce sont plutôt des ouvriers, plutôt entre 25 et 65 ans. Ça baisse quand on vieillit. Et ces populations-là continuent à consommer 2 fois par jour des produits carnés, mais vont avoir une moyenne qui est de 100 grammes par jour de viande rouge, qui est 2 fois plus que la moyenne de la population française. Et le mouvement qui est nouveau et dont on parle beaucoup, c'est en effet ceux qui diminuent. Les mêmes individus vont diminuer, les flexitariens. Dans notre dernière enquête qui sort la semaine prochaine, donc en avant-première, 23% de Français disent avoir diminué en 2015 leur consommation de viande. Ce sont avant tout des femmes, hein, c'est un critère qui ressort à chaque fois. Ce sont plutôt des 55, 54, 64 ans. Donc ce ne sont pas les plus jeunes. Hein. Les végétariens, on a très peu en France. On est à moins de 1%, même dans la dernière enquête. Ce sont des catégories qui sont dans les classes moyennes. Et on a toujours cette catégorie très particulière de professions intermédiaires, le monde des enseignants, hein, qui est toujours en avance sur ces changements de comportement alimentaire en allant vers plus de santé, et quand même des catégories qui vont diminuer pour des raisons budgétaires. Ce critère-là reste d'actualité, même si dans les tendances qui sont à l'heure, on a d'abord des points positifs, l'économie va mieux, la restauration rebondit. Donc on va retrouver des gestes qui vont aller vers une consommation positive. L'alimentation se porte très bien dans ce contexte de reprise économique. Et dans ce qui s'observe en tendance, dans la dernière enquête, les inquiétudes commencent à se stabiliser sur l'alimentation, ça va mieux.
La crise de la fraude à la viande de cheval est derrière nous. Par contre, c'est vrai que les inquiétudes restent un peu plus fortes sur la viande de volaille. Il y a vraiment une hausse sur la viande de volaille. Il faut se poser des questions. Sur la viande rouge, c'est juste en dessous. Et sur les autres produits, eh bien, les inquiétudes sont en baisse, que ce soit les fruits, les légumes, les produits laitiers. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles. Ce qui inquiète le plus et qui progresse le plus, c'est les antibiotiques. Ça, c'est important parce qu'on peut faire des efforts. Évidemment, le bien-être animal est en hausse. Mais vers quoi on peut rebondir? Eh bien, le bio, vous avez vu le chiffre d'hier, DLSA, 7 milliards d'euros au global sur le marché alimentaire. C'est en hausse et ça fait qu'exploser. Ça répond à ce que je vous ai dit l'année dernière, où on a ce mouvement de vouloir des produits sains, naturels. L'origine France continue d'augmenter très fortement. Et on va avoir cette opposition entre des femmes qui fuient tous les pesticides, tous les produits chimiques. Un point positif, les hommes, et ça c'est en hausse, on veut de plus en plus de protéines. Ça c'est important parce que, évidemment, au travers de la viande, on va avoir cet apport-là et il est plus important dans les viandes que dans les légumineuses. Le fer, ça se stabilise, on est moins à rechercher, mais là, il y a des choses évidemment à faire puisqu'on va avoir ces flexitariens, ces jeunes femmes, etc., qui vont continuer à prendre des risques. On vient de faire une étude la semaine dernière sur les populations des femmes enceintes, des femmes allaitantes. Elles prennent du tardiféron et pourtant, elles pourraient le faire autrement puisque par rapport aux autres populations, par rapport aux femmes du même âge, une femme enceinte, elle diminue sa consommation de viande. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la valorisation, la santé remonte dans les enquêtes sur cette partie santé. Et enfin, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut rebondir, on a des nouveaux comportements où on va consommer des aliments puisque l'économie revient plus exotique. Et j'ai envie de faire une conclusion, c'est que c'est culture avec sans S, culture viande, mais ce qui est important, c'est que l'alimentation, c'est un partage des cultures. Et donc, on a de plus en plus de consommation de produits nouveaux. Et il faut aller vers ces nouvelles attentes, vers des populations spécifiques, les enfants qui diversifient, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, mais aussi, surtout, aller vers des catégories de populations qui font la cuisine et qui vont partager. Et rien de mieux que de partager autour de l'alimentation, de la cuisine et des différents produits, des plats exotiques. Vous avez choisi comme communication un plat exotique, le hamburger, en effet, ça croît, mais on va avoir des nouvelles choses qui vont se produire, des nouveaux concepts. Et ça, dans les circuits distribution, on le mesure mal dans toutes les mesures de distribution. C'est que ce qui explose le plus avec ce courant du manger sain et de l'origine, ce sont les circuits courts. On est sur une hausse de tout ce qui va être acheté dans des ventes directes à la ferme. Donc ça sort des champs, toute la consommation halal qui augmente aussi, qui sort souvent des champs statistiques. Et donc il y a de plus en plus de niches, des cultures différentes et des viandes différentes à consommer. Voilà, je vous remercie. Merci pour la brièveté. Une question, si on veut retrouver tous ces chiffres, toutes ces études, credoc.fr. Credoc.fr, l'étude sort la semaine prochaine, mais elle est réservée aux adhérents. Bon, et pour devenir adhérent, il faut payer un petit peu. Un petit peu, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on a accès à toutes vos études. Toute l'enquête. Et Dieu sait si elles sont concrètes. Merci. Merci beaucoup Pascal d'avoir été encore une fois aussi brève et aussi intéressant.